Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la spiritualité et le développement personnel. On va voir ensemble à travers différents oracles en fait comment vous pouvez développer votre spiritualité, comment vous pouvez développer peut-être certains dons que vous avez et ce genre de choses en fait. Je vais d'abord vous demander de vous concentrer en fait sur les trois tas face à vous. Tas numéro 1, 2 et 3, de vraiment faire le vide dans votre tête, de prendre une grande inspiration, de vous concentrer sur votre spiritualité, sur votre développement personnel, de penser à une question en particulier aussi, parce qu'il y aura une carte oracle réponse angélique pour y répondre. Voilà, de penser à une question précise aussi, pour une question fermée à laquelle on peut répondre par oui et par non, pour avoir une réponse après quand je regarderai les différents tas et pour l'interprétation des cartes. N'oubliez pas que ce tirage est général, en fait, tout ne peut pas résonner avec vous à 100%. Prenez ce qui résonne avec vous, gardez quand même dans un coin de votre tête, en fait, les autres messages que vous recevrez. Peut-être au fur et à mesure des heures, des jours, des semaines, ça répondra à d'autres questions dont vous n'avez peut-être pas conscience pour le moment. S'il vous faut plus de temps, je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause. En attendant de mon côté, je vais commencer. Je vais commencer par un message qui s'adresse aux trois différents tas en fait. Quand je tirais les différentes cartes pour préparer les tas, à la fin, avant de ranger en fait mon oracle de la triade, je ne sais pas pourquoi je le battais machinalement et j'ai trois cartes qui ont sauté du jeu. J'allais les ranger, je me suis rendu compte en fait qu'elles étaient en lien avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, puisqu'on a la carte élévation papyrus étant. Je me suis dit que c'était peut-être un message ne correspondant en fait à aucun tas que je tirais, que je préparais. C'est arrivé à la fin, voilà, quand tous les tas étaient prêts. Bah, je me suis dit que peut-être ça correspondait, c'était un message qui était destiné à tout le monde, aux personnes qui vont regarder cette vidéo aux trois différents groupes. On va regarder ensemble ce qu'il en est. Déjà, on a la carte de l'élévation, où vous avez une pyramide qui est en lévitation entre le sol et les cieux, entre le monde terrestre, le monde physique, le monde matériel et tout ce qui est plus astral, tout ce qui est plus divin, tout ce qui est plus spirituel. Et on voit que la pyramide est en train de monter, de s'élever. Ça nous parle du fait en fait que vous devrez peut-être travailler sur votre taux vibratoire, sur essayer d'élever votre conscience, essayer de vivre en pleine conscience, de méditer peut-être, de développer, essayer de développer certaines sensibilités que vous avez, de jouer avec votre intuition, d'essayer de mettre peut-être de côté tout ce qui est matériel, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est plus terre à terre, et d'écouter voilà votre cœur, d'écouter votre intuition, d'écouter les signes que vous avez autour de vous. On a la carte du papyrus aussi qui nous parle de tout ce qui est écrit, de tout ce qui est enseignement, de tout ce qui est apprentissage, de tout ce qui est contrat. Peut-être que vous devrez voilà, lire sur les différents sujets qui vous intéressent concernant la spiritualité ou faire des formations. Ou en parlant de contrat, peut-être que ça nous parle même d'un travail en fait. Peut-être que vous n'êtes pas en adéquation voilà, avec le travail que vous faites actuellement et peut-être le fait de oser vous lancer vers quelque chose de plus spirituel, de plus en adéquation avec vos idées, de plus en adéquation avec qui vous êtes pourrait vous aider à faire un pas en cette direction et à développer de plus en plus voilà, ce côté que vous avez au fur et à mesure de l'expérimentation à apprendre et à évoluer, à travailler tous les jours sur ces sujets et à en apprendre de plus en plus avec les différentes personnes qui vont se présenter à vous, avec les différents matériels que vous allez utiliser, avec les différents livres que vous allez lire, peut-être avec les formations que vous allez suivre. On a aussi la carte du temps qui nous dit qu'en fait il faut prendre votre mal en patience, que c'est vraiment un chemin long, que plus vous allez en découvrir, plus vous allez avoir envie de découvrir différentes choses. Une fois qu'on se dirige vers la voie, voilà, vers ce domaine, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à apprendre, à découvrir, à savoir. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement aussi. Et perpétuellement, vous allez tout le temps apprendre, tout le temps apprendre. Dans la durée, voilà, vous allez tout le temps découvrir de nouvelles choses. Vous allez, même ce que vous savez, vous allez le développer de plus en plus. Et ça demande beaucoup de temps. Prenez votre mal en patience, n'abandonnez pas tout de suite. Vous avez peut-être commencé depuis longtemps, vous voulez peut-être commencer, vous venez peut-être de commencer.
vraiment consacrez-y du temps, consacrez de la motivation, de la volonté dans ce chemin. Vous allez voir que ça ne peut que vous faire grandir, ça ne peut que vous faire découvrir de nouvelles choses. Et la constance en fait et la régularité peuvent vous permettre voilà, d'accéder à des choses différentes. Voilà en fait le message concernant les 3 différents groupes. Je vous l'avais déjà précisé, mais je vous le dis à nouveau avant de retourner les cartes. Pensez à une question concernant votre développement personnel, concernant votre spiritualité, parce que il y aura une carte réponse angélique de l'oracle réponse angélique, en fait, répondant à cette question que vous aurez. Je vais commencer avec le groupe numéro 1. Et on va voir ensemble tout de suite la réponse à la première question, où j'avais demandé quelle synchronicité vous devez prendre en compte pour développer voilà, tout ce qui est spiritualité, pour développer tout ce qui est développement personnel et spiritualité, quelle synchronicité, quel signe vous devez prendre en compte. On a la carte du rêve prédictif qui nous dit que l'analyse de vos rêves est un outil essentiel pour vous guider en alliance avec le carnet de notes quotidiennes. Je vais vous lire le message qui s'y reporte. Le matin en vous réveillant, essayez de fixer les éléments de votre rêve de la nuit. Des tribus primitives et lointaines jusqu'à la naissance de la psychanalyse, l'importance du contenu des rêves n'a cessé d'être soulignée durant des siècles sur tous les continents. Et la société moderne a su saluer l'ouvrage de Sigmund Freud paru en 1901 et intitulé L'interprétation des rêves, affirmant que certains songes spécifiques peuvent également dévoiler l'avenir. Oui, les rêves peuvent être prédictifs car l'inconscient semble faire abstraction du temps en vous montrant des événements en attente pouvant survenir dans le futur, à court ou moyen terme. Le rêve peut vous dévoiler tout à la fois des événements à venir incontournables, mais aussi certains autres que vous avez encore le temps de changer. Car correspondant à ce que vous vous êtes programmé ou à ce que votre famille a programmé pour vous, à certaines dates anniversaires ou âges clés sous forme de répétition. Alors voilà à quoi vous devez faire attention en fait, à quelle synchronicité vous devez faire attention concernant votre développement spirituel, concernant votre élévation et votre développement personnel. C'est à vos rêves en fait. Vraiment le matin quand vous vous levez, notez sur le carnet tout ce dont vous vous souvenez concernant la nuit, concernant les rêves que vous avez faits. Au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez vous souvenir de mieux en mieux de vos rêves. Avant de vous coucher, en fait, vous pouvez aussi écouter de la musique méditative, vous mettre dans un état plus calme et poser la question, poser une question en fait intérieurement, une réponse que vous vous demandez. Et essayez ça sur plusieurs jours et voir qu'au bout d'un moment, vous allez peut-être recevoir un signe ou un message durant vos rêves. Concernant la réponse à la question que vous vous posez, on a la carte des relations profitables. Je vais vous lire aussi le message qui concerne on vous dit cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourrait vous aider à faire de vos rêves une réalité. Voilà la réponse à la question que vous posez. Et la dernière carte, en fait, pour savoir sur quoi vous devez travailler pour développer votre spiritualité, on a la carte des sciences qui parle de tout ce qui est apprentissage, de tout ce qui est découverte, de tout ce qui est recherche en fait. Peut-être en lisant différents livres, peut-être en demandant à différentes personnes, peut-être en essayant de vraiment de vous instruire. Peut-être aussi en fait c'est lié à la carte des relations profitables où on vous demande de demander à des personnes vous entourant, à des personnes qui pourraient vous aider à ce sujet.
vraiment en faisant un travail de recherche, d'apprentissage, d'approfondissement aussi sur ce que vous connaissez. Vous pouvez déjà commencer par travailler sur ça et ça va sûrement vous ouvrir différentes voies en fait pour accéder à des choses différentes et ce sera déjà un début de piste en fait concernant votre spiritualité et le développement de votre spiritualité. Voilà pour le groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que je vous ai apporté des débuts de réponses. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Pour le groupe numéro 2, alors on va déjà voir en fait la synchronicité que vous devez prendre en compte pour développer votre spiritualité. On a la carte de l'éclaircie qui parle du fait que vous devez garder confiance car votre situation va s'améliorer. Voir un arc-en-ciel est habituellement de bon augure. Il s'agit d'un phénomène optique qui se produit dans le ciel rendant visible le spectre continu de la lumière du soleil. Comme tous les autres signes célestes, il possède une valeur symbolique et on peut le considérer comme un bon présage. Et à travers le monde, les sociétés dites traditionnelles le considèrent ainsi. Dans le Japon ancien, on le surnomme pont flottant dans le ciel et il est emprunté par les chamans, les sorciers et les héros légendaires. Alors que dans la mythologie grecque, c'est la messagère Iris qui le crée entre la terre et les cieux. Enfin, il évoque également l'illumination de Bouddha qui descend cet escalier céleste aux 7 couleurs. Un arc-en-ciel qui apparaît lors d'une naissance et ou d'une union est un signe très favorable. Il en est de même dans la vie quotidienne. Placé sur votre chemin, il vous indique une éclaircie, une issue favorable, un allègement. En ce cas, n'hésitez pas à le consigner dans votre journal des synchronicités quotidiennes. Du coup, on attire votre attention en fait sur les arcs-en-ciel que vous pouvez voir autour de vous quand vous pensez à certaines choses ou quand vous demandez certaines choses ou quand, je sais pas, vous allez vers un lieu ou vous pensez à quelque chose. Vous devez le considérer comme un signe, que ce soit vraiment en réel dans le ciel ou que ce soit sous forme de dessin, sous forme figurée. C'est un signe qui vous est envoyé en fait pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin concernant votre spiritualité. La réponse à la question que vous étiez posée au début, c'est la situation va s'améliorer. Je vais lire le message qui s'y rapporte. Vos anges veulent que vous sachiez qu'ils se rendent compte que les choses semblent difficiles en ce moment. Toutefois, la situation va s'améliorer. Cela pourrait prendre du temps et il y aura très probablement beaucoup de travail à faire. Mais l'effort que vous y mettez en vaudra la peine et les choses vont s'arranger. Ce n'est pas le moment de laisser tomber des amis en difficulté ou de renoncer à des relations mal en point. Il y a de l'espoir, courage et continuez à travailler vers un partenariat où les deux parties seront comblées et heureuses. En fait, la carte de l'éclaircie et de la situation va s'améliorer, vont bien ensemble parce que souvent l'arc-en-ciel vient après la pluie et après le mauvais temps. Et là, on vous dit également que la situation va s'améliorer, qu'il y a peut-être une période de difficulté, mais que dans le temps, tout ça va passer et que vous allez accéder à quelque chose de plus serein et quelque chose de mieux. Concernant sur quoi vous devez travailler pour développer votre spiritualité, on a la carte des épreuves. Vous devez prendre en compte en fait les différentes choses qui vous sont arrivées. Vous ne devez pas les prendre comme une fatalité, mais essayer de comprendre pourquoi ça vous est arrivé. Peut-être que c'est des bagages karmiques ou ce genre de choses qui revient, qui sont répétées constamment pour que vous appreniez, pour que vous en tiriez de leçons, pour que ça vous permette d'évoluer. Vous devez apprendre les différentes épreuves qui se présentent à vous. Vous ne devez pas les fuir. Vous devez essayer de comprendre pourquoi ça se présente sur votre chemin. Et vous verrez que vous en serez grandi, en fait, que vous allez découvrir de nouvelles choses, que vous allez pouvoir être déjà contente et fière de vous être tiré de certaines situations et que ça vous aura appris des choses sur vous, sur les personnes autour de vous, sur le monde qui vous entoure, sur le comportement des gens, des personnes qui sont autour de vous. Et ça vous permettra de puiser dans vos différentes ressources. Prenez en considération en fait tout ce qui s'est déroulé dans votre vie, toutes les épreuves que vous avez affrontées. Regardez en fait si on n'a pas qui se répète ou si certains sujets, quand vous regardez, si certaines épreuves n'ont pas le même thème, n'ont pas le même sujet. Vraiment portez votre attention sur les épreuves que vous avez autour de vous, sur quel sujet ne fonctionne pas, pourquoi il ne fonctionne pas. Si vous avez des maladies ou ce genre de choses, quelle partie du corps vous avez mal, pourquoi, à quoi ça vous fait penser, pourquoi.
Vraiment, focalisez-vous sur les différentes choses qui se sont passées dans votre vie et, et regardez en fait à quoi ça vous fait penser, sur quoi ça attire votre attention. Voilà pour le groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura permis de répondre à quelques questions que vous posiez. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si ça vous a plu et vous voulez faire découvrir à d'autres personnes. Pour le groupe numéro 3, alors sur quelle synchronicité vous devez porter votre attention, quelle synchronicité vous devez prendre en compte pour votre développement personnel, pour le développement de votre spiritualité. On vous parle de la malle au trésor. Et comme message, on vous dit de puiser dans vos notes les informations nécessaires. Quel est l'ouvrage le plus important que vous lirez sur les coïncidences, les signes et les synchronicités? Votre journal personnel. En d'autres termes, votre malle au trésor. L'essentiel est d'y écrire quelque chose chaque jour. Notez tout, même ce qui vous paraît insignifiant ou ambigu. De la plaque d'immatriculation du véhicule garé devant vous, aux premiers mots entendus chez votre boulanger tôt le matin, à l'article de magazine qui a retenu votre attention, voire à la conversation des personnes venues s'asseoir à côté de vous dans l'autobus. Ainsi, des jours et semaines d'écriture formeront votre malle au trésor, incluant le souvenir de vos rêves, c'est-à-dire une base de données unique dans laquelle vous allez puiser des conseils et des enseignements. En le lisant et en le relisant le soir ou à toute heure de la journée, vous constaterez le retour régulier de signes, de mots, de noms, de nombres significatifs. Dès lors, prendre conscience des concordances et des répétitions deviendra remarquablement aisé. Synthétisant la manière dont la nature s'adresse subtilement à vous au fil des jours, vous pourrez conserver ce journal des mois, voire des années, et vous y référer pour y distinguer le chemin à suivre. Alors on vous dit de noter en fait tout ce qui attire votre attention, tout ce qui vous semble ambigu, quel que soit le sujet, quel que soit le domaine, même la chose la plus insignifiante. Et au fur et à mesure, voilà, des jours et des semaines, quand vous allez y jeter un œil, peut-être que quelque chose va retenir votre attention, peut-être que vous allez vous rendre compte que certaines choses se répètent. Et en fait, ça va correspondre comme un petit carnet vous concernant, comme un petit carnet de bord, voilà, qui vous permettront de jeter un coup d'œil sur des choses qui, sur le coup, vous paraissaient ambiguës, retenir votre attention, mais sans savoir pourquoi. Et peut-être au fur et à mesure de l'accumulation, certaines choses, certaines idées, certains mots vont sortir. Concernant la réponse à votre question, on vous dit occasion favorable. Je vais vous lire le message qui se... Occasion favorable. Le message, oui, qui correspond à cette carte. Croissance positive et expansion sont à l'horizon. Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression, ou ce qui pourrait être la chance d'agir en conformité avec les idées que vous avez déjà. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer des changements dans votre carrière, d'acheter ou de vendre une maison ou de faire entrer l'amour dans votre vie. Peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une mer de possibilités. Passez au travers. Voilà la réponse à la question que vous vous posiez. Et la carte concernant sur le travail que vous pourriez faire pour développer votre spiritualité, on a la carte de l'arbre qui nous parle peut-être de conflits, de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui est dispute peut-être. On vous dit peut-être on attire sur votre attention en fait sur tout ce qui est conflictuel en ce moment dans votre vie, sur tout ce qui ne vous plaît pas, sur tout ce qui vous met en désaccord, sur les personnes avec qui vous êtes en désaccord, sur les situations avec lesquelles vous êtes en bataille, sur les choses qui ne vous conviennent pas, sur les choses, les personnes avec qui vous êtes vraiment, vous êtes en guerre ouverte. Et on attire votre attention sur ça. Peut-être qu'il faut essayer de comprendre pourquoi avec certaines personnes, certaines choses ne passent pas. Qu'est-ce que ça... quel sentiment ça anime? Qu'est-ce que ça déclenche en vous? Pourquoi est-ce que ça ne vous convient pas? Pourquoi est-ce que le fait que cette personne ait dit ça, ça vous touche? On attire vraiment votre attention sur le fait de faire attention. Pourquoi certains conflits, certains sujets vous mettent vraiment mal, vous déclenchent de telles réactions en vous?
On attire aussi votre attention sur le fait de, je ne sais pas, si par exemple vous êtes en conflit avec votre patron, est-ce que vraiment ce travail est fait pour vous? Est-ce que le fait que vous soyez en conflit avec une personne de votre travail, est-ce que ce n'est pas le fait, est-ce que vous êtes vraiment en conflit avec cette personne, ou est-ce que c'est peut-être pas parce que vous ne vous sentez pas bien dans le lieu où vous êtes, ça ne vous correspond pas? Enfin voilà, on attire votre attention sur tout ce qui est conflictuel dans votre vie, sur tout ce qui déclenche vraiment des bagarres, des disputes, de faire attention à pourquoi ça déclenche ça en vous, euh, pourquoi ça provoque ces réactions, et pourquoi ça résonne de cette manière avec vous. Voilà pour le groupe numéro 3, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, abonnez-vous, pensez à activer la cloche des notifications, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.